Bonjour. Bonjour. C'est la Janine Duvillers, la fille à Christ. Hein? Je suis Janine Duvillers, la fille à Christ. Et je m'appelle Janine. Un petit coucou à ma marraine parisienne. Moi, je suis Mado, c'est tout. Et puis, comme je ne sais pas cuisiner et qu'il fallait faire des bunes, j'ai appelé ma copine, parce qu'elle, c'est la spécialiste des bunes depuis toujours. À toutes les fêtes, elle nous fait des bunes. Alors, Janine, vas-y, explique. On commence par la farine. Hein. On met, en principe, moi, je mets 1 kg de farine. 1 kg de farine dans lequel je mets quelques cuillères, 9 cuillerées à soupe de sucre en poudre. 9, hein. On compte jusqu'à 9. Je m'en souviens quand même, 9. On en a 4 là, hein, Mado. Ensuite, eh ben, on met un peu du beurre. Le beurre qu'il va falloir qu'on fasse fondre un petit peu quand même. À peu près 100 grammes. En vue de nez, hein. Moi, c'est toujours vue de nez, hein, les trucs. Faire fondre le beurre. Donc, on met ce fameux kilo de farine. Ensuite, on met un sachet de levure, un sucre vanillé. Et on mélange le tout pendant que le beurre est en train de ramollir. La farine, en principe, c'est de la farine à pâtisserie. Hein. C'est de la farine type, et nos grands-mères, elles type faisaient 45. avec la farine qu'elles faisaient avec ouais. La farine de... Le beurre des vaches qu'elles avaient fait le matin et puis la farine de... La farine de moulin à Paquet, hein, sur la route à Divlaré. On va essayer. Alors, en fait, les bunes, c'était à toutes les fêtes de famille. Baptême, mariage, communion, tous les repas de famille. Et puis, je vous montrerai également comment on faisait les bunes. On faisait également des rzouls. Les rzouls, c'est... Je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous allez le dire. Les rzouls, voilà. Donc, on fait un petit creux là au milieu, dans lequel on met 5 ou 6 œufs en fonction de la grosseur des œufs, bien sûr. Aujourd'hui, ils sont un peu petits, hein. Les poules, elles avaient le derrière resserré. Hein. Je vais mettre 6 hein, aujourd'hui. C'est un peu tout au pif. Hein. On mélange tout ça. On va mettre le beurre. Et puis, il y avait de la crème, 20 centilitres de crème liquide que je mélange avec mon beurre parce qu'il est un peu chaud. Donc, ça va le rafraîchir un peu. Sinon, ça nous cuit les œufs dans la recette. Hein. Et puis, c'est là que je mets ma petite potion magique. La petite potion magique. C'est de l'anis. De ma fabrication. Un peu d'oignon avec quelques graines d'anis à macérer pendant quelques mois. Et voilà. Et on rajoute tout ça. Ça sent bien l'anis et en même temps, ça nous fait un petit conservateur parce que la pâte, on peut la garder au frigo 2-3 jours. On n'est pas obligé d'utiliser la totalité du pâton qu'on va avoir fait. Hein. On peut faire 3 ou 4 pâtons et puis en utiliser un le premier jour et le mettre au frigo et s'en servir 2 ou 3 jours après. Hein. Là, Janine, elle nous fait quand même de la tradition. Hein. Elle fait bien comme ça se faisait. Parce qu'à la fête à Fanfouet, quand elle arrive pour faire ses tonnes de bunes comme elle fait, elle a tout le matériel qu'il faut avec des grandes couteuses, le batteur et tout ça. La bétonnière. Et elle prépare tout. Tu n'aurais pas des fois un rouleau à pâtisserie parce que je me suis battue ce matin avec mon homme. Va demander à Gérard. Et j'ai dû l'oublier derrière la porte. Va demander à Gérard s'il en a un. Mon Dieu. Ben non, mon Une bouteille, sors-moi une bouteille. C'est parti, mon rouleau. C'est Julien qui l'a pris. T'as pas une bouteille? Sors-moi la bouteille de Beaujolais. Enfin bon, la fête à Fanfouet, quand même, j'ai un souvenir, moi, hein, qu'on avait fait... traire le bouc aux Parisiens. Alors ça, c'est un truc. Ils cherchaient les tétines, tu te rappelles pas, Mado? Oui, oh là là! Oh là 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 là! Ça, c'est un truc. Ah non, mais les Parisiens, bon, ils sont gentils, les Parisiens, quand même, faut reconnaître. Heureusement qu'on les a, hein. Alors, dans ce rallye folklorique, on avait un dortoir en face, et ils finissaient la nuit au dortoir et rentraient.
Ils rentraient le lendemain chez eux, parce qu'il fallait qu'ils posent leur kit avant de pouvoir rentrer. Et pourtant, il n'y avait pas la réglementation d'aujourd'hui, hein? C'est ça qui est étonnant. Non, mais ils pouvaient boire de l'agneau. De toute façon, l'agneau, on est habitué depuis tout petit. Hein? C'est un médicament. Quand on passait chez les anciens... C'est bon à la santé, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour tout le monde. Quand on passait chez les anciens, leur souhaiter la bonne année, parce que c'était un truc, c'était sacré. Hein? Au 1er janvier, les enfants, il fallait qu'on fasse le tour du village pour souhaiter la bonne année aux anciens. Et bien, qu'est-ce qui nous servait? On avait 7-8 ans, ils nous servaient une rafale d'oignons. Hein? Pour ça qu'on est bien conservé, Madou. Tu vois, on va finir par être centenaire, moi, je te le dis. Voilà, donc moi, je divise ça en 4 pâtons. Ça me permet de ne pas tout faire en même temps, évidemment. Et oui, puis en fait, quand je vous parle du rallye folklorique et tout ça, c'est des choses qu'ils fabriquaient eux-mêmes, hein, l'agneau. Ils avaient les vignes à Bride, ils faisaient l'agneau, là. Ça venait pas du... Les vignes, oui, puis avec le reste du... Ça venait pas du commerce. Mais finalement, tu avais un rouleau à pâtisserie, Madou, toi aussi. Je te dis, je cherchais, Ah, ben voilà. je vois bien. Normalement, il faut qu'elle soit à 190, mais là, il n'y a pas de thermostat. Hein. Ben, c'est pareil, c'est toujours au pif, comme on dit. Ben, Hein. elle le veut bien au pif, elle n'avait pas de thermostat. Oui, oui. Elles n'avaient pas de thermostat, puis elles avaient... Oui, oui, c'était tout au pif. Hein. J'avais dans ma tête. Quoi prendre? Ah, ça va tout de suite mieux. Ça va mieux. Tout de suite mieux, moi je te le dis. Un truc beaucoup plus fin, il faut qu'on ramène ça à peu près à 2-3 mm d'épaisseur. Bon, on n'est pas comme les pizzaiolos, on ne fait pas tourner le truc. Hein. Ensuite, ensuite on découpe. Cet appareil, c'est un résolu, on appelle ça un résolu. Il est joli mon résolu, hein. Donc, on fait des coupes et voilà. Quand les trucs sont plus gros, on fait un petit truc au milieu de façon à ce que ça gonfle pas trop, parce qu'après on a du mal à les retourner dans la poêle. Voilà, ben, chacun fait la découpe un peu comme il veut. Hein. Il y en a, ils font plus petits, il y en a, ils font plus gros. Voilà, alors après, on passe à la friture. Voilà, la friture. Après, c'est un coup à prendre, parce que c'est vrai qu'en fonction de la température de l'huile, ça a le temps de cuire, hein. Ça gonfle plus ou moins en fonction de la température de l'huile. Donc la température doit être à peu près 190 degrés, 190 degrés. C'est vite cuit, hein. Je vous avoue que je parlais français avec mon père et je parlais patois avec ma mère. C'était automatique. Mais c'est vrai que quand on est arrivé à l'école, on parlait école patois, hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Parce qu'il faut quand même les retourner. Alors Janine, maintenant tu nous fais les rzouls. Maintenant, je vais faire les Tu as rzouls préparé les pommes? avec le reste de pâte. Voilà, je l'avais fait, c'est tu vois, bien. avec mes dernières pommes. Oui, Elles c'est étaient bien. un peu ratatinées, mais ça, c'est bien. tu vois, ça a fait de la bonne compote. Voilà. Alors, Un vas-y. petit peu de cannelle dedans, du sucre, bien sûr, un petit peu de sucre. Mais bon, très peu de sucre, parce qu'aujourd'hui, il faut faire le régime, hein, attention. Donc, on faisait une compote relativement épaisse. Donc, on faisait... Parce qu'il fallait que ça tienne dans la pâte. Hein. Voilà, un petit peu, voilà. On faisait des petits pains, un peu comme des raviolis. Hein. C'est pour ça qu'on a un petit peu des racines italiennes. Il faut quand même reconnaître nos voisins les Italiens. Il ne faut pas les oublier. Voilà, voilà. Donc après, on retourne la pâte dessus. On fait sortir l'air. Tiens, Madou, je prends ton résolu. Je sais pas s'il marche. Hein. Il marche pas, il roule. Regarde. Si, c'est bon, toi. Ouais, puis ça, on va y finir en bugne. Parce que après, ça fait plus pour faire les... Voilà. On coupe. Ça fait des petits coussins. Mais bon, là, il faut bien quand même
faire coller autour, hein, pour que dans la friture, ça ne perde pas dans la friture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les fait cuire en dernier ressort, parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'échappe au dernier moment. On ne maîtrise pas tout hein, dans la cuisine, hein, moi je vous le dis. Hein. Parce qu'après, les bugnes, elles prennent ou de la pomme ou pas, c'est plus des bugnes, quoi. Ça va pas, ça ne Voilà. mange pas. Ben, c'était leur seul dessert, hein, enfin, je veux dire, au niveau des pâtisseries. Hein, on n'avait pas le pâtissier à côté de la porte hein, à l'époque. D'abord, c'était un boulanger qui passait dans les villages avec son petit camion. Et même avant, moi j'ai connu quand il faisait le pain au four, chacun à tour de rôle. On va diviser ça en deux, hein, on va les mettre 3 par 3. Après tout ça, un petit coup de sucre glace. Dans un préfet, le cacan et les rzoulés. Voilà. On va ajouter un août de hécoper dessus. Hein? Et voilà. Et la Mado, oui, elle a oublié de nous faire un vin de sous. Ben oui, ça... Mais bon, voilà, c'est leur qui a de comprendre qu'il n'a pas bien envie de faire un vin de sous. Hein? Mais justement, bon. il fait le temps à boire du vin chaud avec ça. Mais bon, tant pis, Voilà. c'est trop tard. Mais vous allez boire un coup de blanc? Allez, un petit coup de Allez, Un coup de chignon. Allez, hop. En avant la musique. Voilà. Le joint n'a venu bere, ni gouré, non. Nous revint. Hein? De Savoie. Venez goûter notre vin de Savoie. Mais ils ne comprennent pas le patois, ces jeunes. Non, de non. Faut vous traduire, hein? Bon. Bon appétit et bonne santé à tous. Napti.